Quel monde veux-tu nourrir? Notre monde est en pleine transformation. Un ancien monde s'accroche encore alors qu'un nouveau monde émerge. Une inspiration collective vers l'harmonie, la fraternité et la paix. Alors à chacun de choisir le monde qu'il veut nourrir. Et pour bien passer le cap, je vous propose de vous élever en amour et en conscience et de créer des relations justes entre les êtres et entre les peuples. Et bien pour ça, à chaque instant, on a le pouvoir d'envoyer des pensées d'amour et de paix sur le monde pour créer ce nouveau monde où règne l'équité, la sécurité, un monde où chacun est son propre souverain. Je te propose de te connecter à ton cœur et envoyer une pensée d'amour à la Terre et à l'humanité parce que ensemble, nous sommes plus forts et que chaque intention compte pour construire un monde de paix. Alors, tu peux faire cet acte plusieurs fois par jour et mets en commentaire ce que tu ressens. Prendre conscience de l'urgence de prendre soin de notre monde. Ça bouscule, n'est-ce pas? On traverse une période de crise profonde pour l'humanité comme pour la planète et on le voit avec les catastrophes naturelles, les catastrophes climatiques qu'on a vues dernièrement. C'est aussi un moment d'éveil, non pas pour nous effrayer, mais pour que chacun puisse agir avec responsabilité et courage. Je vous propose une action pour la planète, la terre-mère qui nous nourrit et qui nous soigne avec ses plantes aussi, parce que tout vient de la nature à la base. Alors aujourd'hui, tu peux réfléchir à un petit geste écologique que tu pourrais intégrer dans ton quotidien. Alors ça peut être consommer bio pour cesser d'empoisonner la terre qui un jour ne nous donnera plus rien, réduire ta consommation de plastique ou tes déchets en général, faire l'effort de recycler davantage. Alors que peux-tu faire aujourd'hui? Dis-le nous en commentaire. Le pouvoir de l'amour et de la lumière. Si tu écoutes cette chaîne, tu dois savoir maintenant que la force la plus puissante, c'est l'amour. Et plus on l'intègre, plus on la nourrit en soi, plus on contribue à la guérison de notre monde intérieur et du monde autour de nous. Alors, en émettant cette énergie d'amour et de lumière autour de nous, ensemble, on peut créer un impact positif beaucoup plus puissant qu'on pourrait ne penser. Alors, essaye aujourd'hui, prends un moment pour envoyer mentalement de l'amour à une personne de ton entourage ou à un endroit du monde qui en a besoin, ça manque pas. Et ce geste simple, renforce les vibrations positives en soi et donc autour de soi. Alors fais ça au moins une fois aujourd'hui et commence par de l'amour pour toi, bien sûr, et puis diffuse de l'amour ensuite autour et dis-nous en commentaire comment tu te sens mieux après. L'importance de l'ancrage dans la souveraineté personnelle. Pour nous élever en conscience, il nous faut nous ancrer dans notre vérité et être souverain, c'est être fidèle à soi-même et à ses valeurs sans laisser de place ou trop de place aux influences extérieures. Donc c'est en restant ancré, centré et conscient qu'on peut le mieux servir la lumière et le monde de paix dans lequel on veut vivre. Alors pour bien t'ancrer, tu peux essayer ça. Prends quelques minutes pour respirer profondément en te visualisant comme un arbre solide, bien connecté à la terre. Sens tes racines qui poussent sous tes pieds, qui s'enfoncent dans la terre. Cette image, elle aide à renforcer ton ancrage, ta stabilité intérieure et ta capacité à rester centré. Sinon, tu as la méditation ancrage-centrage sur la chaîne YouTube et sur mon site internet. L'importance de l'attention positive. Tu as certainement conscience que les pensées négatives et les nouvelles négatives déséquilibrent ton énergie et il y en a beaucoup. Or, il faut 3 pensées positives pour compenser une pensée négative ou une information négative. 3. Donc, il faut se connecter à l'amour et à la lumière 3 fois plus pour compenser la négativité ambiante et rétablir nos vibrations. Et ceux qui ne le savent pas, sont ceux qui sont à plat, et c'est d'ailleurs peut-être ton cas, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, voici ce que je te propose. À chaque pensée négative qui traverse ton esprit, prends un moment pour énoncer 3 pensées positives. Et puis éteins les informations, ça ira mieux. Ça t'aidera à transformer ton état d'esprit et diffuser une énergie plus élevée autour de toi.
Choisir le monde que nous souhaitons nourrir. Un ancien monde coexiste avec un monde nouveau actuellement, auquel aspire le plus grand nombre d'êtres humains aujourd'hui, et ce sont nos choix, nos actes, nos pensées qui déterminent le monde que l'on contribue à créer. Alors, est-ce que tu choisis de nourrir la paix, l'harmonie, la fraternité ou la séparation et le conflit? Non, quand même. Alors, décide d'une action que tu vas faire aujourd'hui pour nourrir le monde dans lequel tu souhaites vivre. Ça peut être un geste de bienveillance, un don de ton temps ou une action pour soutenir la justice sociale, l'équité. Et ça peut être un sourire, ça peut être un coup de main, ça peut être tenir la porte, ça se perd. Ça peut être céder sa place, ça se perd aussi. Ça peut être le non-jugement ou se mettre en accord avec quelqu'un avec qui on ne l'est pas. Donc un petit geste aujourd'hui pour un monde plus beau, plus doux. Dis-nous ce que tu as fait et l'effet que ça te fait. Cultiver de justes relations. Cultiver de justes relations, c'est ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Et on l'oublie un peu trop, c'est aussi fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse. Les justes relations fondées sur l'amour et le respect de son prochain comme soi-même sont indispensables pour un monde en paix. C'est la base et c'est valable intérieurement aussi envers soi-même. Alors aujourd'hui, choisis une personne à qui tu vas exprimer du respect ou de la reconnaissance, de la gratitude. Dire ta gratitude comme tu aimerais qu'on te la dise, ça fait toujours du bien. Offrir de la gentillesse aide à construire des relations plus authentiques, plus harmonieuses. Ça fait du bien à l'intérieur et entre les êtres. Alors dis-nous ce que tu as fait et l'effet que ça t'a fait. Se relier à la source divine. En dirigeant nos pensées vers le divin, vers la source, vers notre origine, on se connecte à une énergie de paix, de lumière et de guérison. Et quand vous exprimez vos intentions et que vous demandez de l'aide, vous recevez si vous parlez avec votre cœur. C'est la qualité de cette reliance qui renforce notre pouvoir d'agir ensuite positivement sur le monde. Donc, je te propose aujourd'hui de prendre quelques minutes pour établir cette connexion en méditation ou en prière avec une intention de paix, de guérison intérieure et des blessures du monde. Et en te connectant au cœur, tu vas sentir cette énergie te traverser. Ensuite, tu peux l'envoyer à ceux qui en ont besoin, mais commence toujours par remplir ton cœur d'abord. Et puis dis-nous ensuite ce que tu as ressenti. L'importance de l'amour pour soi-même. As-tu fait cette connexion du cœur dans ta reliance avec la source? Mon conseil aujourd'hui, c'est aimez-vous profondément parce que l'amour de soi est une base essentielle pour mieux aimer les autres et rayonner. Et c'est en cultivant cet amour intérieur que nous contribuons à une planète plus harmonieuse. Alors ma proposition, c'est écris une chose que tu aimes chez toi et puis relis-la chaque matin pour nourrir ton amour-propre. Tu peux te répéter la phrase dans le miroir le matin ou chaque fois que tu passes devant le miroir. Et cet exercice va renforcer ton bien-être et ton rayonnement, donc le monde. Alors tu peux nous dire ta phrase si tu veux et l'effet que ça fait de la relire. Sais-tu qu'une pensée d'amour, aussi simple soit-elle, a le pouvoir de changer la direction du monde? Et ne crois pas qu'il faille être un grand maître pour ça, parce que nous sommes tous égaux dans l'amour et on peut tous offrir cette énergie quotidiennement pour la Terre, pour l'humanité, pour nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de définir un moment dans ta journée pour envoyer consciemment des pensées d'amour à la Terre et à l'humanité, même seulement pendant quelques secondes, hop, une pensée. Et si tu le fais par exemple en buvant un verre d'eau, tu peux informer l'eau et ça se diffuse dans toutes tes cellules. Tu peux nous dire ta phrase et l'effet que ça te fait de la lire. Moi, en buvant mon verre d'eau, ma phrase c'est « Le monde est en paix et moi aussi ». Se préparer aux transformations intérieures. Sais-tu que nous sommes aidés et guidés pendant notre sommeil et que c'est ce qui entraîne des changements en nous, notre évolution en grande partie. Et donc en étant attentif à nos rêves et nos intuitions, on peut remarquer cet éveil profond qui se manifeste et ce chemin intérieur, il est essentiel dans cette période de transition du monde. C'est ce qui nous permet notre évolution en amour et en conscience.
Alors je te propose à partir d'aujourd'hui de noter tes rêves ou pensées intuitives chaque matin. C'est une pratique qui aide à mieux comprendre les changements intérieurs et à accueillir les transformations. Tu peux partager ici, si ça te dit, tes prises de conscience du matin par rapport à la veille. Et sais-tu que chaque méditation et prière peut être une source de guérison pour la Terre? En demandant cette guérison avec le cœur, la planète et tous ses habitants pourront vivre bientôt en paix et en harmonie. Sympa, hein? Et surtout, ne crois pas ceux qui te disent que ce n'est pas possible. Tu as bien déjà fait la paix avec quelqu'un après une dispute, petite ou grande, eh bien l'humanité peut le faire aussi. Donc aujourd'hui, consacre quelques minutes à méditer pour la Terre. Tu peux juste visualiser la planète baignée de lumière et d'amour, en paix, en harmonie, un beau cocon de lumière tout autour de la planète. Tu peux même le dessiner, ce sera encore plus puissant. Alors dis-nous comme ça te fait du bien. Et bien sûr que la paix est possible et elle commence en chacun de nous. Nous sommes nés avec la paix, nous reposons en paix. Et entre-temps, la moitié d'entre nous veut la paix. La majorité des gens refusent la guerre, désirent vivre en amour, en harmonie. Et donc, en rappelant en nous cette intention originelle de l'être et en nourrissant cette intention, eh bien, nous renforçons l'énergie de la paix dans le monde. Alors, je t'invite, à chaque conversation un peu difficile aujourd'hui ou demain, je t'invite à te rappeler de choisir l'apaisement. Ça peut être en écoutant l'autre calmement ou en répondant avec bienveillance, en acceptant sans jugement un point de vue différent, et c'est OK. Et même si c'est une personne un peu guerrière, conflictuelle, eh bien, accepte avec amour et envoie de l'apaisement. Et dis-nous comme ça fait du bien. Tu seras sûrement d'accord pour dire que chaque cœur, chaque pensée d'amour est un maillon vers un monde meilleur. Donc ensemble, en reliant nos cœurs, eh bien, nous pouvons créer une force d'amour et de paix plus puissante que celle de la guerre, l'oppression ou la manipulation. Alors ma proposition aujourd'hui, c'est de te relier soit à un groupe de méditation ou de prière collective pour la paix. Quand tu médites, tu te connectes à la source avec le cœur. Connecte-toi en même temps à toutes les autres étincelles de lumière qui ont la même intention au même moment, parce que nous sommes des millions. Et si tu penses que tu n'as pas le temps, eh bien même une très courte méditation commune, ça renforce l'énergie positive pour notre monde qui en a bien besoin. Le pouvoir de la pensée collective. Tu dois bien avoir compris, si tu as vu toutes mes autres vidéos, que c'est quand on demande de l'aide avec le cœur que nos prières deviennent les plus puissantes. Et quand on le fait ensemble, en alignant nos pensées et nos intentions à plusieurs, eh bien nous avons un pouvoir encore plus puissant pour transformer notre monde vers plus de paix et de solidarité. Alors de temps en temps, tu peux inviter des amis, des proches, ta famille à méditer avec toi pour la paix et pour le bien-être de tous. Et chaque pensée collective intensifie l'énergie positive, tu te rappelles? Et il en faut 3 fois plus que le négatif et le conflit. Alors, qu'est-ce que tu pourrais organiser? Vivre avec amour et lâcher prise. Un des premiers conseils que je donne en coaching pour commencer à manifester sa plus belle destinée, c'est le lâcher prise. C'est accepter la vie telle qu'elle est et lâcher prise sur nos attachements et sur la manière dont on souhaite et ou dont on pense que ça doit se dérouler. Considérer avant tout chaque journée comme une opportunité de rayonner l'amour et trouver la paix en nous-mêmes. Alors, libérons-nous de l'attachement et laissons l'amour illuminer le monde, une petite référence à Bouddha. Je t'invite à te concentrer sur un domaine où tu es en résistance et où tu pourrais lâcher prise en choisissant d'y apporter de la bienveillance. Accueille ce qui vient et à la place de ce que tu lâches, eh bien, répands plus d'amour en toi et autour de toi. Tu peux nous partager ensuite ce que tu as lâché si tu veux. Moi, je lâche prise sur mon niveau d'exigence en ce moment. Et voilà, c'était la quinzaine pour le nouveau monde, ton nouveau monde intérieur et ce que certains appellent le nouveau paradigme, ce nouveau monde où règne déjà la fraternité, des civilisations qui s'éveillent, qui se donnent la main, qui aspirent à l'harmonie, à la paix et à la reliance plutôt qu'à la séparation, l'opposition, la guerre, la mort. Trop de morts vraiment par la folie des hommes. Et chaque action concrète que tu mets en place, eh bien, elle t'aidera personnellement tout en contribuant au bien-être collectif. Et comme dit Gandhi, chaque moi qui s'élève élève le monde. J'adore cette phrase. Alors, élevons-nous ensemble
pour notre nouveau monde qui est à portée de main. Et reste connecté pour la prochaine quinzaine thématique. Cette vidéo a fait l'objet de courtes vidéos que tu peux retrouver une par une et choisir chaque jour un conseil à mettre en pratique. Tu les trouveras aussi sur Facebook et sur Instagram, peut-être plus facile à repérer visuellement. Je mets le lien de la playlist dans la description, la playlist des courtes vidéos, et sache que nous sommes tous utiles et indispensables à l'évolution du monde et nous en sommes tous responsables. Chacun sa part de colibri. Alors merci pour ce que tu fais, merci d'écouter, de te laisser inspirer par ces conseils et à bientôt ici ou ailleurs. Et souris, observe ce que ça fait du bien à l'intérieur. Ça, c'est du positif. 3 pour 1, tu te rappelles? 3 positifs pour 1 négatif.